Aujourd'hui, les introductions ne prennent pas assez de temps généralement. Je vous demande, pour qu'une personne puisse vaincre dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Pour faire des exploits, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le secret de la victoire? Ce matin, nous allons réfléchir sur ces points-là. Quand j'étais en train de méditer ce thème, j'ai dit, Seigneur, quel exemple je peux donner? Et un exemple qu'on peut trouver au milieu de nous. Donc, Paul Saka le thème c'est la présence de Dieu à la Kayereya au de Sesoroli Gindoye. La présence de Dieu est le secret de la victoire. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le secret de la victoire. Si Dieu est avec toi, tu auras la victoire. Ne t'inquiète même pas. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux jamais avoir la victoire. C'est pourquoi ceux qui sont là, qui sont dans l'église et qui sont avec Dieu tout le temps, ils auront la victoire. Tout le temps, ils ont la victoire. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une illustration. Et ce que je peux comprendre. Il a dit, quand le soleil brille, cela veut dire qu'il y a la lumière. Quand quelqu'un sort sous le soleil, tu as une propriété, quelque chose qui t'est propre, c'est quoi? Et et ça appartient à toi seul. Ton ombre. Qui avez-vous jamais vu sous la lumière sans ombre? Tel que cet exemple. Tel que l'ombre de l'homme te suit quand tu es dans la lumière. C'est lui, Dieu, il est avec toi. La victoire te suit de même. Tu ne peux rien faire. Ce matin, ouvrons la Bible. Psaume 108. Téléphone bénébolo à téléphone la verset 14. Nous allons lire le verset 14. Ambesse soro ala barkala. Ale dena anjugu chongo duma. Ambesse soro ala barkala. D'accord, on va lire aussi le verset 13. Sinon, Nel Madalani amène la femme. Ikana andeme kantla kabo torola. John be sokomadai na ko torolendo. Qui est là ce matin qui souffre? John be sokomadai na ko tiens la torobaka. Et qui est là ce matin qui est vraiment souffrant? Furu toro. Les souffrances du mariage, les souffrances de la maladie, souffrances de la pauvreté, les souffrances de la méconnaissance de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de te faire souffrir? Qu'est-ce qui est en train de faire souffrir ton âme, ton esprit? Qu'est-ce qui est en train de faire souffrir ton corps? Les enfants de Dieu crient après Dieu en lui demandant de venir les secourir dans la détresse. Viens et secours-nous contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Et les pasteurs ont aidé longtemps. Les prophètes ont prophétisé dans ta vie. Le Dieu que j'adore, il s'appelle Jésus-Christ. Le secours de l'homme est vain. Tout ce que tu peux faire, si le Seigneur est avec toi, tu peux accomplir. Et ta connaissance, les choses qui n'ont pas pu accomplir pour toi, si le Seigneur est avec toi, tu peux arriver. C'est pourquoi il a dit,
David a dit, et aide-nous à nous délivrer de la souffrance, car le secours de l'homme n'est que vanité. Si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Lui, il écrasera nos ennemis. Si Dieu est avec nous, les chrétiens, est-ce que nous ne devrions pas réfléchir à cela? Si Dieu est avec nous, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance. Il y aura des tribulations. Mais nous allons la victoire, nous allons avoir la victoire. Et comment nous allons vaincre? Nous allons vaincre le monde. Nous vaincrons le péché. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les détresses. Si Dieu est avec nous, nous vaincrons. Mais s'il n'y a pas Dieu, on n'a pas de victoire. Tu peux avoir une petite joie aujourd'hui, mais Satan va commencer à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Ce que je veux dire à l'assemblée avant de continuer dans le message, sachons que notre Dieu est fidèle. Et sachant que le secret qu'il y a pour avoir la victoire, c'est que lui, Dieu, doit être avec nous. Et sachant aussi que avant de chercher les hommes, avant de chercher l'argent, je ne dis pas que ça c'est mal. Et Dieu ne m'a pas non plus dit que c'est mal. Mais cherchons Dieu. Parce que quand lui il est avec nous, les hommes viendront. S'il est avec nous, l'argent viendra. S'il est avec nous, le pouvoir viendra. S'il est avec nous, la guérison viendra. Si Dieu est avec nous, tout ce que nous cherchons va venir tout seul. C'est sa main qui a créé cela. Ils existent par sa parole. C'est pourquoi David a vu. Et lui, il a fait toutes choses. Les gens ont fait tout pour lui. Ils n'ont pas pu l'aider. C'est pourquoi il a dit que Dieu vienne. Si Dieu est avec lui, David, il aura la victoire. C'est pourquoi il a dit que Dieu écrasera ses ennemis sous ses pieds. Ne t'inquiète pas. Les méchancetés que Satan a pris à tourner vers toi va être écrasé. Nous allons voir Genèse chapitre 39. Voilà, Genèse chapitre 39. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Là-bas, il est écrit Genèse 39, verset 1 jusqu'au verset 3. Ismaël bonzon tarani Yusuf ye Misra. Misraka doye asan olufe. Misraka doye Yusuf san olufe. Otoko Potifar. Potifar tun ye Pharaon ka gardu kuntigi ye. Potifar tun ye Pharaon ka gardi kuntigi ye. Matigi tora Yusuf fɛ. John tora fɛ. Qui est resté avec Joseph? John tora Yusuf fɛ. Qui est resté avec Joseph? D'accord, on continue. Matigi tora Yusuf fɛ. Akako ɲɛna. Akako bɛɛ ɲɛna. A tun bɛ a makɛ Misiraka ka so kɔnɔ. Verset 7. A makɛ y'a fɔ a ye ko. Makɛ y'a ye ko. Matigi bɛ a fɛ. Matigi bɛ Yusuf fɛ. Ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ matigi bɛ o ɲɛ a bolo. Ko Yusuf bɛ fɛn o fɛn kɛ ko matigi bɛ o ɲɛ Yusuf bolo. Yusuf ko jara Potifar ye. Yusuf ko jara makɛ ye. Merci. A y'o mago ɲɛ. A ye a mago ɲɛ. I b'a dɔn le verset 2 en français m'étonne beaucoup. Le verset 2 en français dit: L'Éternel fut avec Joseph, lui, et la prospérité l'accompagna. Il n'a pas ni clé, comment quand le soleil brille, ton ombre te suit. Attendez, je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce que nous pouvons aller à l'église, nous pouvons
prier, tant que Dieu n'est pas là, on ne sera pas exaucé. Nous pouvons faire des jeûnes. Nous pouvons faire des louanges. Nous pouvons même donner des messages exacts. Mais si Dieu n'est pas avec nous, tout ceci c'est zéro. Regardez un peu Joseph. Tout à fait jeune. Un jeune de 17 ans. Il a été vendu par ses frères. Et ceux qui l'ont acheté l'ont amené en Égypte. Il n'a ni père là-bas qui peut avoir compassion de lui. Il n'a ni maman qui peut avoir compassion de lui. Il n'a pas de connaissance là-bas qui peut avoir compassion de lui. Joseph est seul. Selon l'homme. Mais selon Dieu, Joseph n'était pas seul. Parce que la parole déclare, Dieu fut avec Joseph. Dieu était avec lui. Malgré qu'il a été vendu comme esclave, grâce à la présence de Dieu avec Joseph, il est devenu chef de la famille de son maître. C'est ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Dieu seul sur la terre et dans les cieux, lui seul peut le faire. Changer le pouvoir de main. Il l'a fait. Joseph était esclave, c'est vrai. Est-ce que cela, lorsque Dieu est avec nous, cela ne signifie pas qu'on ne va pas souffrir. Joseph a été vendu comme esclave, mais il est devenu maître du lieu. Maintenant, l'Éternel te parle. Il se peut que tu n'as ni parents ni connaissances à Bamako ici. Il se peut que tu as des parents ici. Mais il faut que l'Éternel soit avec toi afin que la prospérité puisse t'accompagner. Ni Allah te en fait. Si Dieu n'est pas avec nous, on n'a pas de victoire. Mais si Dieu est avec nous, la victoire viendra, c'est obligatoire. C'est pourquoi ce matin, ce que le Seigneur veut dire à toi et à moi, nous avons écouté les hommes, nous avons reçu beaucoup d'enseignements, nous nous sommes confiés à plusieurs personnes. Maintenant, lève les yeux et regarde Dieu. Et demande-lui de venir te secourir. Si il est avec toi, la joie te suivra. La prospérité te suivra. Mais regarde les croyants. La Bible dit, le verset 3 de Genèse 39, que Potiphar vu que la prospérité accompagnait plutôt Joseph. Dans nos quartiers, qui a vu que la prospérité nous accompagne, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui? Dans nos communautés, qui a vu que la prospérité nous accompagne? Est-ce que Dieu est avec nous, oui ou non? Nous pouvons accomplir les coutumes sans que Dieu soit avec nous. Nous venons à l'église. Dieu n'est pas là. Nous allons danser. Dieu n'est pas là. On prêche. Dieu est absent. D'où va venir la prospérité? Alors que quand Dieu est présent, la prospérité te suit. Tu n'as pas besoin de ton père pour prospérer. Tu n'as pas besoin de ta mère pour prospérer. Tu n'as pas besoin de tes frères et soeurs pour prospérer. Tu as besoin d'un seul homme pour prospérer qui s'appelle Jésus-Christ. La prospérité te suivra si tu es avec le Seigneur. Voici un exemple.
Un homme qui s'appelle Isaac. Oui, c'est ça, Isaac. Isaac. Tous les habitants du pays sont devenus pauvres. Parce que l'Éternel n'était avec personne d'entre eux. Isaac est devenu prospère. Il a eu beaucoup d'argent. Tout ce qu'il a semé, il en a récolté le centuple. Et le secret, c'est quoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu lui a dit de ne pas aller à Guérar. Et reste ici. Le lieu où je te montrerai. Va s'aimer là-bas. C'est pas seulement la pluie qui fait pousser les plantes. C'est moi, ma puissance qui fait pousser les semences et qui va porter beaucoup de fruits. Nous courons derrière beaucoup de choses qui ne pourront rien faire, mais quand le Seigneur est avec toi, tu prospéreras. Écoutez très bien. Vous qui voulez avoir la victoire, nous ne pouvons pas le faire sans le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas avoir la victoire et vaincre sans Jésus. Il ne faut pas qu'on se trompe pas. Et la seule chose que nous devrions chercher, c'est le Seigneur Jésus. Quand nous continuons, nous prenons le livre de Josué. Josué chapitre 7, si je ne me trompe pas. Le verset 12. Voici, ça a commencé des problèmes. Israël Foni au ye feu dangale halaki kabo au chema. Matri connecte na to au fait tout. Foni au ye au fen dangale halaki kabo au chema. Ninko ingara chokodi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et Josué plutôt, Josué sera worola. Dans Josué chapitre 6, si tu vas lire le verset 1 plus bas, là-bas tu verras que Josué a vaincu Jéricho. Les murs de Jéricho se sont effondrés. La Bible dit que le Seigneur demeura avec Josué et il a eu une grande renommée. Les gens ont eu peur de lui. Dans cette même Bible, chapitre 7, qui doivent aller combattre Haï, quand ils partaient là-bas, ils n'ont pas cherché à savoir si Dieu est avec eux ou non. Ils ont dit non, mais les Seigneurs avec nous, allons-y. Ils se sont levés, ils sont partis. Les guerriers, les hommes ont dit, Josué, il ne faut pas envoyer beaucoup d'hommes. 3000 hommes seulement peuvent détruire ce pays-là. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur n'est pas avec eux. Quand ces 3000 hommes sont partis, les ressortissants de Haï les ont combattus, ils les ont vaincus. Pourquoi ils ont vaincu? Une seule raison. Parce que le Seigneur Dieu n'était pas avec eux. Pourquoi leurs ennemis les ont combattus? Parce que l'Éternel Dieu n'est pas avec eux. Et les gens de Haï ont tué 30 hommes. Ils ont fui, ils sont retournés. Josué est accouru, il allait se prosterner devant Dieu. Il allait se prosterner. Il a prié. Il est resté dans la prière. Il est en train de chercher Dieu. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Quand les ennemis vont entendre ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu lui a dit. Jéhovah lui a dit. Jéhovah Yahweh Kwama, lève-toi.
Il ne faut pas te rester prosterné ici. Il y a quelque chose qui est banni, maudit au milieu de vous. Il y a de l'interdit parmi nous. Interdit parmi vous. C'est pourquoi, si vous n'enlevez pas cet interdit au milieu de vous, je ne serai pas avec vous. C'est moi qui écrase vos ennemis. Si vous n'ôtez pas l'interdit au milieu de vous, je ne serai pas avec vous. C'est moi qui vous montre le chemin. Moi, je vous montre le chemin de la victoire. Enlevez l'interdit au milieu de vous et je viendrai. Ils ont commencé à appeler les 12 tribus d'Israël. Ils sont arrivés à une tribu. Akan venait de cette famille. Ils ont choisi Akan. Et Josué a dit Akan, raconte-nous qu'est-ce que tu as fait. Akan lui a dit, voici Josué. Quand nous étions dans le combat de Jéricho, j'ai vu une tunique de Chanel très très beau. J'ai vu l'or aussi. Je l'ai pris, j'ai caché, je l'ai enterré dans ma maison. Qu'est-ce que tu as vu, que tu as pris, tu allais cacher pour que Dieu nous a laissé ici? Qu'est-ce que tu as pris, tu as caché dans ta maison? C'est à cause de ça que Dieu nous a laissé. Et qu'est-ce que tu as convoité, tu as aimé, tu as pris cette chose-là, tu l'as fait une extravagance, c'est à cause de ça que le Seigneur nous abandonne. Akan, il a voulu, il a aimé le vêtement. Il a voulu avoir l'or. Et il a dit, Dieu, tu peux tolérer cela? Moi, je vais le prendre. Écoutez très bien. Tu es en train de cacher certaines choses. Les gens l'ignorent. Les gens ne voient pas. Mais Dieu voit bien. Si tu n'honores pas ton mari, tu caches, Dieu voit. Si tu n'aimes pas ta femme, tu caches, mais Dieu le voit. Si tu fais des méchancetés à côté, les hommes ne voient pas, mais Dieu le sait. Quand tu murmures à côté, et Dieu le sait aussi. Qu'est-ce que tu as fait qui a fait que le bonheur ne suit pas l'église? Qu'est-ce que moi j'ai fait qui a fait que le bonheur ne suit pas l'église? Et qui a fait que le bonheur ne suit pas ma famille? Qui a fait que moi-même je n'ai pas de paix avec moi? Le temps est arrivé que les chrétiens se demandent si notre Bible est vraie. Monsieur le caméraman, je voudrais que tu tournes la caméra vers moi. Si ça se trouve que notre Bible est vérité et que notre Dieu est vrai, nous devrions sonder pour savoir pourquoi nous n'avons pas de victoire au Mali. Parce que Bible ko Zaburu kitabula sura kemeni shekina a verset 10 koni ala be anfe ambe sesoro wa ala de be anjugu chongo ansenkoro jugu be église la o jugu be ka sesoro kata est-ce que tiens la Bible be ka mi fo e tien wa ou bien ala inde ambla? C'est ça la question. Anga nyini ka don. Et cherchons à savoir. Anga nyini ka. Et cherchons à savoir. Ala tien nous bla Dieu avait abandonné ce peuple à cause de la méchanceté. Et si toute l'église devient méchante, et ça devient finalement comme des questions de partis politiques. Ah, nous, c'est bien chez nous. C'est bien parce que les avantages que tu en tires, c'est à cause de ça que c'est bien pour toi. Ah, ceci là, c'est pas bon. Quelle chose cachée se trouve qui éloigne le Seigneur de l'église aujourd'hui?
Le maître de Joseph a bien vu que Dieu était avec lui. Mais qui est en train de voir que Dieu est avec toi? Pour résoudre ce problème, voilà, on a pris Akan. On a pris ce qu'il a été sous l'interdit. On a détruit tout. Ils ont détruit Akan. Sa famille a été détruite. Le qu'il a convoité a été détruit. Même l'or qu'il avait pris, ça a été détruit. Et son vol ne lui a rien servi ce jour-là. Dites-moi quel grand voleur il y a, même si toi tu es un grand voleur. Et qu'il a bénéficié de ce vol-là et que sa descendance a réussi. Parce que Dieu n'est pas avec eux. J'ai quitté une région du Mali et le mois dernier, j'étais en train de causer avec un pasteur. Il m'a dit, il n'a pas fait 2 jours en demandant le Seigneur pour quelque chose que Dieu ne lui a pas exaucé. Il y a une église à côté de lui. Ils l'ont appelé, qu'ils prient ensemble. Pourquoi Dieu n'est pas avec leur église? Les femmes ne se marient plus. Les femmes n'enfantent plus. Et les membres de l'église sont en chômage. Les choses sont vraiment mauvaises. Ils l'ont appelé. Ils ont passé une journée dans le jeûne et prière. Le Seigneur n'a pas parlé. Le deuxième jour, ils ont jeûné et prié. Le Seigneur n'a rien dit. Il a dit, le Seigneur n'est pas avec eux, c'est vrai. Mais le Seigneur est avec lui. Le troisième jour, il les a laissés dans l'église. Il allait dans la forêt. Il s'est assis. Il a parlé à Dieu le Créateur. Le Seigneur Jésus lui a dit, va leur dire, je ne suis pas avec eux parce qu'il y a cela qui se passe au milieu d'eux. L'homme a dit un nom que je ne me rappelle plus. Il a dit que c'est ce nom-là qui est au milieu d'eux. Il a dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Le Seigneur n'a rien dit. Et il est venu trouver l'assemblée dans l'église, dans le jeûne et la prière. Il a dit assemblée. Le Seigneur m'a dit que lui ne peut pas rester avec vous parce que ce nom-là se trouve avec vous. Tout le monde était en train de se regarder. Le président de l'église même, il s'est levé. Il a dit, mon enfant, vraiment Dieu te l'a révélé. J'ai un idole et personne ne connaît cet idole-là, ce nom, sauf ma famille. Venez, nous allons le brûler. Chaque fois qu'ils ont essayé de brûler, ils le jettent dans le feu, l'idole sort lui-même, ils l'ont couvert par le sang de Jésus et l'ont brûlé finalement. Depuis ce moment, et depuis ce moment-là, les jeunes ont commencé à se marier dans l'église, 2 mariages par semaine. Ce qui est difficile est que Dieu soit avec l'église. Dieu n'est pas avec l'église. L'église est en train de fermer ses yeux sur ça et faire semblant comme si Dieu est avec eux. Ils disent des choses comme si Dieu est là avec eux, alors que Dieu est absent. Ça, c'est la chose la plus grave. Ils ne pourront même pas se tenir devant les petits démons, à plus forte raison des mauvais esprits. Dieu n'était pas avec Josué, c'est pourquoi cette souffrance est arrivée à Israël. Quand ils ont banni Akan au milieu d'eux, ils sont allés combattre Haï, ils ont pu vaincre ou non?
Le christianisme, c'est pas que mon nom c'est Moussa, Fatim, Elisa, Mariam. José, Matthieu. Non. Mon nom c'est José Matthieu. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est que Dieu soit avec toi. J'étais en train de prier l'autre jour avec quelqu'un. Il a dit, voilà. Il y a un fou qui s'est révolté. La famille l'a attaché. Ils l'ont amené chez son pasteur. Le pasteur a prié et rien ne s'est passé. Ils ont dit comme c'est cela. Nous avons entendu qu'un membre de ton église a prié, nous allons l'amener là-bas. Non, c'est pas la peine. A dit non, mais c'est moi qui l'enseigne. Moi je suis son chef. C'est moi le responsable de l'église. Moi je suis ça. Toi, tu peux être le responsable de l'église sans que Dieu soit avec toi. Tu peux être qui que tu veux dans l'église, hein. Si Dieu n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Ils ont dit, pasteur, aide-nous et permets-nous. Nous allons l'amener quand même là-bas. Celui avec qui je suis en train de prier m'a dit, quand ils sont rentrés avec le fou a commencé à parler et avant il ne parlait pas. Lui il n'a même pas prié. Il n'a pas prié pour le fou. Le fou s'est approché de lui seulement. Il a été guéri. Ils l'ont délié, ils l'ont libéré. Et il a dit non, je ne suis pas d'accord. Et raconte-moi ce mystère. Il a dit, ce matin, il s'est levé. Il a dit, Seigneur, si tu es vrai, que tu sois avec moi. C'est lui qui me voit, qu'il te voit. C'est lui qui me touche, qu'il te touche toi Jésus à moi. Ça c'était toute sa prière. Quand le fou est venu seulement, le fou a vu en lui Jésus. Si Dieu est avec toi, tu ne forges pas des miracles. Merci. Si Dieu est avec toi, tu ne forces pas les miracles. C'est lui-même qui le fait. Et c'était la fin de la folie de cet homme-là. Au Mali, on se tue pour ces choses-là. Il ne faut pas aller chez eux. Nous sommes plus importants qu'eux. Nous, on connaît plus qu'eux. Nous sommes plus loin qu'eux. Même si tu es loin et Dieu n'est pas avec toi, obéis fou de rien. Cite-moi un ennemi que tu connais que Dieu ne peut pas l'écraser. Cite-moi un problème que tu connais, ce problème que Dieu ne peut pas résoudre. Mais le problème c'est quoi? Très souvent nous nous habillons bien alors que Dieu n'est pas avec nous. Cherche à ce que Dieu soit avec toi. Écoutez bien, moi je voudrais continuer avec le nom de Jésus-Christ. Le dernier nom de Jésus-Christ. Et Tani Wajuli Yesu Toron. Mais le Seigneur m'a convaincu. Mon nom là, la clé qui le met en marche, ça c'est ma présence. Et clé à la barala ou neka yerayade. D'abord ma présence. Après tu vas continuer. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut encore nous parler. Dans la main, peut-être Bible voyons encore un autre témoignage, Actes des Apôtres chapitre 10. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 37 jusqu'au verset 38. Yohana ka batiseli wajuli kelen ko awye odon verset 28 ala ye ni senu ni sebaya jigi Yesu Nazretika ka chogomina awye odon point. Voilà mi bene kabako ya fle. Et regardez ce qui m'étonne. Awya don fanako vous savez Yesu tumbe jamana yala ka konyuma ka sitaneka torolum beye be ka sitaneka torolum be keneya
Katuguni. Aïe. Katuguni. Aïe. Ma femme. Je n'ai pas compris. Ce qui est dans ma Bible. Chrétien. Le chrétien. Bon, voilà les problèmes. Si Dieu a vaincu Jésus. Vous dites que Jésus a vaincu, il a vaincu. C'est parce qu'Allah m'a fait. Et parce que Dieu est avec lui. C'est la Bible qui le témoigne. Il est Dieu, c'est vrai. Mais quand il était sur la terre, il était sous le commandement du Père. Le Père était avec lui. C'est pourquoi il guérissait les malades. Le Père était avec lui. C'est pourquoi il chassait les démons. Le Père était avec lui. C'est pourquoi il a fait des exploits. Où il allait, il essayait même de se cacher. Mais les gens savaient qu'il était là. Tout cela parce que Dieu était avec lui. Si tu veux vaincre, permets au Seigneur d'être avec toi. Tu as passé beaucoup de temps pleurer dans ta maison. Mais si Dieu est avec toi, il essuie tes larmes. Pourquoi nous pleurons, nous sommes inconsolables? C'est parce que Allah t'a fait. C'est tout simplement le Seigneur n'est pas avec nous. Nous prononçons son nom, mais lui n'est pas avec nous. Si Dieu est avec toi, si tu pleures, il essuie tes larmes. Si tes enfants sont dans l'esclavage, si Dieu est avec toi, tu peux les délivrer. Si ton mari est dans l'esclavage, si Dieu est avec toi, tu peux le délivrer. Si ta femme se trouve dans l'esclavage, si Dieu est avec toi, tu peux le délivrer. Si ta famille est sous l'esclavage, si Dieu est avec toi, tu peux la délivrer. Mais toi seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas en train de faire des cultes au Mali. Mais si les nations sont en train de citer quelle église du Mali que vraiment cette église le Seigneur avec eux. Dans le livre des Zacharie, il a écrit là-bas que 10 juifs, ils vont attraper le pan de vêtements. Les païens. 10 païens vont prendre le pan de vêtements d'un juif en lui disant que nous avons su, hein? Nous avons appris que Dieu est avec toi. C'est ce Dieu-là qui te fait prospérer. C'est ce Dieu qui te garde. Là où tu rends culte à Dieu, laisse-nous aller avec toi. Mais ça, c'est un juif si Dieu est avec lui. Sinon, on les a vendus à Babylone. À la fin du livre des Chroniques, ils ont été prévenus, avertis, mais puisqu'ils ont refusé l'avertissement de Dieu, Dieu les a abandonnés dans les mains de leurs ennemis. Ils sont allés dans l'esclavage chez leurs ennemis. Ils ont passé plusieurs années, beaucoup d'années là-bas. Le Seigneur est revenu pour les visiter. C'est le Seigneur Jésus, son cas qui m'étonne vraiment. Nous disons très souvent que Jésus a fait ci parce qu'il est fils de Dieu, il est fils de Dieu. C'est vrai. Mais la Bible dit aussi. Peut-être, pasteur, j'ai oublié. Dans 1 Jean 4, verset 17, tel Jésus est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Peut-être, bon, voilà, quand Yesu be chokoya kele mina sankolo la, ambo choko kele na ni Yesu ala de na sera ka kabako ke. Si Jésus est fils de Dieu, il arrive à faire des miracles. Toi qui es sur la terre, tu es enfant de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Cela fait qu'il a fait des miracles. Et Dieu le Père a dit, tel est Jésus dans le ciel. Pour lui Dieu, tel nous sommes sur la terre. Si Jésus est le fils du Dieu du ciel,
Et sur la terre, qui sont les fils? Lui, il est tel nous sommes. Si Jésus est le Fils de Dieu, tous les croyants sont enfants de Dieu. Si c'est Jésus n'a jamais rien fait sans le Saint-Esprit, de cette même manière, tu ne peux pas vaincre sans le Saint-Esprit. Laisse le Seigneur venir à toi. Et le temps est venu que les chrétiens se révoltent de l'absence du Seigneur. Se révolter pour être des personnes saines. Et se révolter et arrêter de pécher. Se révolter et de se lever et chercher l'Éternel et le trouver aussi. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'il allait de lieu en lieu. Quiconque il allait trouver dans l'esclavage de Satan, il les a guéris. Un jour, il est parti à Gadara. Il y avait un fou là-bas. Personne ne peut s'approcher de ce fou. Il se grattait, il se blessait avec des cailloux. Il dort dans les cimetières. Quand le soleil se lève, il montait sur les montagnes. Et là où se trouvait ce fou-là, personne ne passait par ce chemin. Mais le Seigneur est venu. Le Fils de Dieu est venu. Le Dieu Tout-Puissant est venu. Celui avec qui se trouve Dieu le Père est venu. Les autres fuient devant le fou, mais le fou est venu se prosterner devant lui. Les autres s'enfuient devant le fou, mais le fou a couru, il est venu se prosterner devant lui. Il a guéri ce fou-là ce jour-là. Ceux qui étaient sous le règne de Satan, il les a délivrés. Un jour, un matin, un jour de repos, il est rentré dans la synagogue. Les gens rentraient d'habitude, comme d'habitude dans la synagogue. Ils allaient faire leur culte. Comme les Juifs devraient faire leur culte, leur adoration, ils le faisaient de tel, rien ne manquait. Mais ce jour-là, Jésus est rentré dans la synagogue. Il a vu une femme. Satan a courbé cette femme-là 18 ans. Il était tordu. Il était tordu. 18, 7. Pendant 18 ans, la femme là était courbée. Même si elle pilait son mil, elle était courbée et elle faisait pitié. Même si elle va puiser l'eau dans le puits, elle est tout courbée, elle faisait vraiment pitié. Il y avait des chefs de village, des sacrificateurs, mais personne ne pouvait rien faire. Mais quand Jésus est rentré, il a vu cette femme-là. Il a guéri la femme. Les gens disent, pourquoi tu fais ça le jour de repos? C'est pas pour honorer le jour de repos. Le jeune homme de 30 ans est en train de faire des exploits dans la synagogue. Un vieux de 70 ans ne peut rien faire. C'est clair qu'il va faire quelque chose de mal. Le Seigneur Jésus a délivré cette femme de la main de Satan. Je ne vais pas parler de Bartimée qui a ouvert les yeux. Je ne vais pas parler de l'homme de côté. C'est lui-là qui l'a fait marcher. Je ne vais pas parler de Lazare. Il a ressuscité la mort. Je ne vais pas parler de la fille de Jaïrus. Oh, c'est ça.
Encore. Yohana sura sheki verset mugani sheki. Jean chapitre 8 verset. Merci Seigneur. 8. Yohana kitabula. Dans Jean sura sheki chapitre 8 28-29. Et verset 28 jusqu'au verset 29. Là-bas il écrit. Ah, moi je suis Jean 14, c'est Jean 8. Yesu ya fo yeko. Ni aouye mogo denge korota kumamina, c'est ça? Aouna donko neye ale de ye. Aouna donko ah? Est-ce que ta Bible est bien écrite? Ce que tu es en train de dire se trouve dans ma Bible. Alors vous connaîtrez. Et avec moi. Voilà le secret d'un ministère. Hein. C'est tout le secret du ministère. C'est tout le secret du ministère. Écoutez très bien. Quel que soit l'institut biblique que tu as fréquenté, quel que soit le genre d'imposition des mains que tu as reçu, si Dieu n'est pas avec toi, ton ministère ne sera pas du tout florissant. Quel que soit le ministère que tu accomplis dans l'église, que ce soit le chantre, l'intercesseur, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'apôtre, quel que soit le ministère que tu occupes, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas faire des exploits. Jésus l'a dit clairement. Celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est écrit comment dans ta Bible? C'est lui qui m'a envoyé avec moi. On continue, ou bien c'est fini? Au bénéfice, voilà pour que à la fin tu fais pas pour que Dieu soit avec toi, tu dois faire toujours ce qui lui est agréable. Mais regarde les églises aujourd'hui. Combien parmi elles fait ce qui est agréable à Dieu? Combien d'églises font ce qui est agréable à Dieu? Non, dites-moi. Ce qui est agréable à Dieu, c'est sa parole. Ce qui est agréable à Dieu, c'est l'amour. Ce qui est agréable à Dieu, c'est l'entraide. C'est lui qui m'a envoyé avec moi car je fais ce qui lui est agréable. La formation que je viens de terminer maintenant. J'étais avec beaucoup de nationalités. Les Guinéens, les Ivoiriens, ils étaient nombreux. Un d'entre eux m'a donné un témoignage. Il dit que dans leur église, c'est une petite église. Ce n'est pas aussi, voilà, une église éléphant comme on a l'habitude de voir. Mais leur pasteur aime les fidèles. C'est pourquoi, lors d'une fête pascale, il a invité toute l'église dans un restaurant pour manger ce que chacun veut. Notre pasteur est là, il peut nous inviter aussi.
On va aller au restaurant. Dans un restaurant. Tout le monde a fait sa commande. Mais avant de commencer à manger, un vieillard avec des haillons se présente à la porte. Le restaurateur dit non, mais ce n'est pas la place d'un vieillard ici. Et puis regarde tes vêtements. Mais parce que le pasteur a de l'amour. Le pasteur est venu, il dit non. Laisse le vieux rentrer. Ce qu'il veut, donne-lui à ma charge. Moi, je vais le payer. Le vieux s'est assis. Il a fait sa commande. Le pasteur a payé. Et les gens étaient tellement dans la joie que on ne s'est plus s'intéresser aux vieux. Mais 5 minutes après, le pasteur regarde. Il ne voit pas le vieux. Son plat n'a pas été mangé. Bon. Quand ils ont continué avec la fête, la nuit, dans une révélation, Jésus vient au pasteur. Il a dit, pasteur, j'ai appris que toi tu m'aimais. J'ai entendu, voilà. J'ai entendu que tu m'aimes. Ton amour est au-dessus de tout ce que les autres racontent. Le vieux en haillons qui est rentré, ce n'était pas un simple vieillard, c'était moi, Jésus. À partir de maintenant, des difficultés financières où la pauvreté ne va jamais te faire fatiguer car moi je suis avec toi. Il y avait 8 ans. C'est l'église la plus riche. Et parce que Jésus est venu chez eux. Son église a grandi, s'est multipliée. Il y avait 8 membres de son église qui étaient à l'école biblique. Noël, 2 mois après, à peu près. 2 mois à peu près. An caman bɛ na fini fila ni saba san ka di an wolodenw ma ka samara san ka di u ma muso cɛsalen bɛ église kɔnɔ u denw bɛ église kɔnɔ u faw salen don u t'a dɔn u bɛ sabara bɔ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ jumɛn ka kan ka san ni Yesu ka kan ka kɛ anw fɛ. Beaucoup vont s'acheter 2-3 vêtements pour leurs enfants et il y a des orphelins, des veuves dans l'église qui va acheter pour eux. Sɔgɔma papu bɛ kelen don. Le matin, papa va porter, le soir, il va porter un autre vêtement. Le lendemain, il s'habille encore bien. Alors que Zara est là sans avoir de vêtements. Que le jour de Noël, que nous nous réjouissons avec eux tous. Notre amour n'est pas encore arrivé aux orphelins. À plus forte raison des vieillards. Jésus a dit, mon Père est avec moi, c'est lui qui m'a envoyé avec moi, car je fais ce qui lui est agréable. Les pauvres sont en train de crier chaque jour. On ne s'intéresse même pas à eux. Ce que nous voulons, d'avoir une personne avec de l'argent qui est notre ami, c'est tout. Jésus dit Jésus dit qu'il ne donne pas un nouveau commandement. Le seul commandement qu'il a nous donné, c'est de nous aimer et mutuellement. Et si nous agissons ainsi, même si le lion nous attaque, il va lui fermer la gueule. Acte 19. Acte des apôtres.
Chapitre 19. Verset 11 au verset 12. Est-ce que c'était pas Paul qui faisait des miracles? Est-ce que Paul de Kunte Kabako qu'elle a et pourtant tiens la chrétien un bible verset vraiment oui et Paul y Kabako Paul la Bible dit Paul tu me Kabako Allah tu me Kabako que nama foko Paul y Kabako que quand en français na foko parce que en jikiba kan mimbe na ke ko ya noye. Nous disons que Paul a fait ce miracle-là parce que nous espérons que ce que nous ferons, on va dire que c'est nous qui l'avons fait. D'accord, merci. Okay. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le verset 12. Ka ubla banabagato kan olu tumbe kenaya jina tumbe bo jina tola. Merci. Jina tumbe bo jina tola. En français s'il vous plaît. Au point qu'on appliquait verset 12, oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que c'était par la force de Paul que cela arrivait? Non. Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus. Il a fait beaucoup de miracles. Jésus a dit, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas par moi-même. Mon Père qui m'a envoyé, il est avec moi. Pourquoi il est avec moi? Parce que je fais ce qui lui est agréable. Pourquoi il est avec moi? Jésus n'a pas dit parce que je prophétise, parce que je sais prêcher, parce que je peux faire des miracles. Non, il a dit qu'il est avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Deux personnes, si vous faites ce qui est agréable l'un à l'autre, vous marchez ensemble. Au lieu de ne parle pas avec moi, tu n'as pas fait ce qui lui est agréable. Un tel ne vient pas me rendre visite. Tu n'es pas en train de faire ce qui lui est agréable. Si tu le fais, il va venir. Il y a un policier derrière ici. Il avait commencé il y a longtemps. Et quand on prépare du thé chez lui à la maison, ses enfants n'aiment pas ça, il m'appelait pour l'accompagner. Sans le savoir, et sans me rendre compte, il est devenu mon ami. Parce que je connais les jours où on prépare le thé chez lui, je viens causer chez lui et on est devenus des amis. Si tu vois les gens se réunir en train de faire des racontages, c'est que les chefs de famille aiment ça. Si les gens viennent avec des racontages, il va écouter. Dieu faisait des miracles extraordinaires. C'est parce qu'Allah a fait. C'est parce que Dieu était avec lui. C'est parce que Allah a fait. C'est parce que Dieu est avec lui. La force de Paul ne pouvait pas chasser les démons. Et la force de Paul ne pouvait pas guérir les malades. Et les incantations de Paul ne pouvaient pas chasser les démons et guérir les malades. Paul était en train de chercher Dieu, c'était un membre du Sanhédrin. Il était érudit, il était versé dans les Écritures. C'est pourquoi il s'est levé, il a combattu les chrétiens. Mais quand il a abandonné la loi, il a commencé à faire ce qui est agréable à Dieu. Dieu est venu avec lui. C'est pourquoi Dieu a fait des miracles extraordinaires à travers lui. Jusqu'au point où les bouts de
tissu qui le touchait quand on le posait sur les malades. Est-ce que vous voulez faire de grands miracles ou vous voulez voir faire des miracles? Cherchez à ce que le Seigneur Dieu soit avec vous. Cherchez à ce que Jéhovah demeure avec vous. Si lui il est avec vous, il fera des miracles dans vos mains. Écoutez bien. Si tu vois que moi je parle de l'amour, si quelqu'un te dit qu'il a la foi et il n'a pas d'amour, c'est du mensonge pur et dur. Il doit être le frère de Satan. Un jour, j'étais avec le pasteur. Nous sommes en train de nous promener, nous sommes allés rendre visite à une famille à Kalabankura Koda. Nous sommes allés d'abord. Nous avons trouvé que le chef de famille était malade. Il s'appelait Sidiki. Nous avons prié et le monsieur a été guéri. Quand nous sortons, sa femme nous a dit leur puits est gâté. Il n'y a pas de bonne eau. Et que nous prions pour que l'eau du puits là soit douce. Les femmes qui font les indigents, et toute l'eau de sang là est juste à côté du puits et ça gâte l'eau du puits. Par le Saint-Esprit, nous avons dit de fermer le puits 1 heure de temps et après de l'ouvrir. Et après 1 heure de temps, c'est eux-mêmes qui téléphonent. Que l'eau de leur puits est devenue meilleure que l'eau du robinet. Nous n'avons même pas prié. Le Saint-Esprit a dit il ne faut pas qu'on se trompe. Nous ne pouvons pas faire ce qui est agréable à Dieu et que ce Dieu la refuse de nous exaucer. Écoutez bien, il y a beaucoup de ce genre de témoignages. Des miracles extraordinaires se passaient par les mains de Paul. Et si toi aussi tu veux que des miracles soient faits, cherche à ce que Dieu soit avec toi. Je n'ai jamais vu un homme que Dieu est avec lui qui ne fait pas de miracles. Parce que le Jéhovah que nous sommes en train d'adorer est un Jéhovah de miracles. Ok. Le dernier verset qu'on va lire, Amen. Verset là-bas, pour prier. C'est la même chose dans l'évangile de Marc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 20. Et enfin, voici Jésus a été enlevé au ciel. Si la Bible s'arrêtait là, nous allons déchirer ça. Mais qu'est-ce que la Bible continue à nous dire? Les disciples s'en allaient pour prêcher partout. Où était le Seigneur? Matigi tumbe ou fait ou kabara bela ka tamasien ou ke minu ya dira ko ou ka wajuli kumaye. Ah Seigneur Jésus, Seigneur. Le Seigneur était là. C'est pourquoi il travaillait, il faisait des miracles pour prouver que sa parole était vraie. Donc, il y a un pasteur qui disait que dans leur réunion de comité, il y a deux amis qui se sont accordés.
Ils se sont accordés les deux. Voilà, maintenant ils étaient d'accord. Ça c'est prophète. Voilà. Et le prophète et moi, nous allons nous entendre sur quelque chose. Nous allons commencer à prier tout de suite. Il y a quelqu'un qui a des problèmes ici. Et la personne a honte de raconter. Voilà, on peut ils sont allés à la réunion du comité. Et on va prier pour en finir. On a commencé à prier. Je vois un frère parmi nous là, il est souffrant, il n'a pas d'argent, mais il a honte de déclarer. Bon, le Seigneur ne m'a pas révélé la personne, hein, mais je sais que le Saint-Esprit m'a convaincu que la personne est parmi nous. Ah, quand district présent de Liban, est-ce que mon dobe a connu créa et mitaille ne fanga ouli ah non fandaya bena ko au moins qu'on we wabi shekin kenyo kon kan kadama est-ce que kabako ye mbayina ko yesu ne passer ni ngango est-ce que aya bien sûr kutara wabi shekin claque là mais quoi fait bokera kalama mais après on a su oh voilà des il y a des miracles qui font rire. Écoutez, Jésus faisait des miracles pour confirmer la parole que disaient les disciples. Église Mébé, si vous voulez vaincre, cela n'est pas possible. Les pasteurs, si vous voulez vaincre, cela ne serait pas possible. Il faut que le Seigneur soit avec vous. Vous pouvez avoir la Bible. Vous pouvez avoir des prières dans la bouche. Vous pouvez prendre le microphone. L'assemblée. Si je suis tout cela se fait. Quel que soit ton ethnie, si tu veux vaincre, il faut que le Seigneur Jésus soit avec toi. Il n'y a aucun autre moyen pour arriver à ça. Pour résumer tout ceci, le soutien, le secours de l'Éternel est bien. Mais si ce Seigneur est avec nous, nous avons la victoire. C'est lui qui écrase nos ennemis. Cet Éternel est resté avec l'esclave qu'on a vendu et il est devenu un chef. Vous avez tous su comment Joseph. La personne qui l'a acheté, il est devenu même son maître. Voici le secret parce que le Seigneur était avec lui. Josué est allé combattre Haï en vain. Le secret c'est que le Seigneur n'était pas avec lui. Parce que Jéhovah tombé, le Seigneur Jésus se promenait de lieu en lieu, il guérissait, il délivrait les gens parce que l'Éternel était avec lui. Lui-même il a dit, je ne fais rien de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Paul. Et le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et les disciples aussi. Quand Jésus est retourné au ciel, il allait s'asseoir sur son trône. Quand le Saint-Esprit est venu, quand le Saint-Esprit vint, et les disciples prêchaient, ils faisaient des miracles parce que Dieu voulait prouver que la parole qu'ils disaient est vraie. Écoutez bien, je ne trompe personne. Si tu fais tous des enseignements, si Dieu n'est pas avec toi, tout c'est vain. Que tous les prophètes de ce monde prophétisent sur toi, si Dieu n'est pas avec toi, c'est vain.
Que tous les révérends de ce monde viennent verser de l'huile l'onction sur toi et tu es mouillé pour rien. Mais il faut ni pas qu'il baille là, il parle pas qu'il baille là, ou il a fli, il a fli là, il mange ben a glaka glo, il a tourné parce que ni ala bi fait, il veut s'esoro, ni s'esoro, mais nous bi konya, il veut glaka glo, il a tourné. Yusuf Tala a famana Égypte, Misra Jamanala. Joseph. Yakuba mana. Dans son cas, son père et ses frères sont venus. Les mamans de Joseph sont venus. Quel est le secret? Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, la victoire te suit. Dans ce message, combien de personnes se sont rendues compte qu'ils peuvent être comme Akan? Que tu as convoité quelque chose, tu l'as caché. C'est ce qui a fait que tes relations avec le Seigneur ont foiré. Combien de personnes que le Seigneur est venu les visiter, ils ont raté cette occasion. Ils ont raté l'occasion. Comme le jeune riche, le jeune homme riche. Voici Jésus arrêté. Voici le jeune homme riche. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Il a échangé avec Jésus. Il a dit, Jésus, tout ce que tu as dit, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qui me manque encore? Il a dit, ce qui te manque, voici. Vends tous tes biens et partage l'argent aux pauvres. Et après viens et suis-moi. Le jeune homme est parti triste. Il n'a pas pu profiter de cette rencontre. Combien de personnes aussi sont là? Ils ont rencontré le Seigneur et ils n'ont pas pu faire ce qui est agréable au Seigneur. Combien de personnes sont là? Dieu merci à quelqu'un a quelque chose qui est caché qui fait que le Seigneur s'éloigne de lui. Lèvons-nous et prions au nom de Jésus. Seigneur, chaque fois, si nous ne faisons pas ce qui est agréable, nous te prions de nous pardonner. Aide-nous à faire ce qui est agréable et que tu viennes dans nos vies. Aide-nous à faire ce qui est agréable et viens et